présente tout de suite les personnes qui ont travaillé sur ce film. Éric Lamel, le réalisateur, Waylin Lee, la directrice de la photo et co-scénariste avec Éric du film, et Esperanza Martin González Quevedo, que vous avez vu dans le film, donc l'une des... Vous pouvez applaudir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Forum, qui est un magazine, mais tous les 2 mois à peu près, nous organisons des tables rondes, des discussions comme celle-ci. Mais c'est la première fois qu'on le fait dans un cinéma, donc l'idée c'est toujours de discuter d'un thème, mais le thème ce soir ne sera pas vraiment nécessairement le sujet du film en tant que tel, mais vraiment à partir de ce sujet, comment est-ce qu'on fait un film, comment est-ce qu'on traite le sujet cinématographiquement. Et je vais tout de suite poser une question à Éric et à Aline. Pourquoi ce sujet et comment vous avez fait des recherches et comment elles sont transposées dans le film? Je vais commencer. Donc, à l'époque, vous m'entendez à l'époque, c'est en 2017 qu'on a commencé avec les recherches. Donc, c'est la première fois qu'on est rentré dans un foyer pour femmes en détresse. Et on y est rentré avec des préconceptions, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait une idée comment ça c'était, que les femmes ils sont tristes, que les enfants sont tristes, que tout est gris. Et quand on y entrait, c'était autre chose. C'est-à-dire c'était des femmes qui jouaient, c'était des enfants qui jouaient, des femmes qui cuisinaient ensemble, d'autres qui se bagarraient, et toujours des cultures différentes. Et c'était un amalgame et une famille reconstituée. Et cette image nous a très touchés. Et elles nous ont très vite accueillis avec des bras ouverts et nous ont raconté leur histoire et ça nous a touchés. Donc quand on est parti de cette première rencontre, on savait qu'on voulait faire quelque chose sur la force féminine dans cette situation et à travers leurs yeux. C'est ça. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Non, j'étais enceinte, on a commencé et maintenant on a un enfant qui a 7 ans. Ouais. C'est notre deuxième bébé. Oui, comment vous avez approché le sujet et le transposer en cinéma? Pour nous, c'était important d'être juste. Ça, c'est le plus important. Donc, en fait, on a très vite commencé avec nos liens avec les foyers. On a rencontré tous les responsables des foyers, les assistantes sociales, et eux, ils nous ont mis en contact avec les femmes qui étaient dans le foyer à ce moment, mais aussi et surtout des femmes qui sont déjà sorties du foyer peut-être 3, 4, 5 ans, parce que c'est pour eux plus simple pour s'ouvrir, parce que les autres sont plus proches de ce qui s'est passé, donc on peut pas, c'est plus compliqué. Et donc du coup, on a fait plein de témoignages, et on a basé sur ces témoignages les personnages du film. Aussi, toutes ces histoires que vous voyez, ce sont des histoires vraies, d'une certaine manière, mais ce n'est pas nécessairement une histoire qu'on a entendue qui est devenue une histoire d'une femme. C'est peut-être parfois 2, 3 histoires qu'on a mixées pour raconter l'histoire du personnage, parce que ça devait avoir un sens dans le film, mais tout vient de la réalité du Luxembourg. Et tout au long, on a travaillé avec les assistantes sociales, avec des femmes, et on a toujours demandé si c'est réaliste ou non. Et l'idée là aussi est venue de faire un mix, je pense, assez tôt, toujours dans le souci d'être réel. Donc on a aussi découvert plusieurs personnes qui étaient dans un foyer, notamment Esperanza, qui joue donc le rôle d'Esperanza dans le film. Et voilà, toujours dans le souci d'être réaliste et aussi honnête que possible. Mais justement, Esperanza, qui donc est passée par un de ces foyers et qui joue une de ces femmes dans ce foyer, comment est-ce qu'on approche ce rôle qui est à la fois très près de soi-même et en même temps, je suppose qu'il faut quand même un peu de distance? Oui, oui, parce que il y a des émotions qui sont réelles. Il y a des émotions que je connais parce que j'ai des amis qui ont habité et m'ont conté aussi les histoires.
Et aussi Lynn et Eric, qui m'ont expliqué tous les scénarios. Tu peux parler en espagnol, tu le rappelles? Si tu veux. On a une traduction dans la salle de l'expérience. Et pour moi, c'est devenu très facile de faire l'interprétation. Pour moi, c'est devenu très organique, on va dire. Oui. Tu n'as pas encore vraiment répondu à ma question, comment vous avez transposé ça au cinéma, comment on approche ça pour que ce ne soit pas voyeuriste, qui risque toujours d'être le cas dans ce genre de sujet. Oui, ok. Ok. Je réfléchis. Je pense que c'est à nouveau dans le souci de rester honnête et aussi de rencontrer. On a rencontré les femmes, donc on sait qui sont ces femmes et on a toujours travaillé avec eux aussi pour créer ces personnages. C'est-à-dire que pour moi, ça vient de ça, que toutes les femmes sont devenues les personnages et ils ont leur honnêteté, leur justesse, et on les a laissés faire d'une certaine manière. Donc, pour moi et Lynn, on a créé un espace safe, qu'on appelle ça, safe space, où eux ils peuvent se sentir libres de jouer, d'aller le plus loin qu'ils se sentent à l'aise de faire. Donc souvent, à savoir, dans le film, on a un scénario, mais le scénario, 50%, c'est autre chose. Donc on a fait beaucoup d'improvisation. Toutes les phrases que vous entendez, ça vient des actrices ou des acteurs, donc on n'était pas lié au texte. À nouveau, toujours pour rester dans l'idée de rester le plus honnête et le plus juste possible. Donc on ne va pas leur dire de dire un texte. Donc ils lisent le texte et elles comprennent le sous-texte, et puis elles comprennent l'émotion, et puis elles le font comment elles le ressentent. Oui, ils m'ont donné beaucoup de liberté. Et ils m'ont dit et moi je le fais comme je le senti. Et le dialogue aussi. Et avec la caméra, on n'est pas voyeuriste parce que moi, j'étais avec les femmes. Moi j'étais les premières que Oui, le premier œil. The first eyes. The premier regard. I'm the first eyes that see them and see. If you look at it, I'm actually really, really close. I'm so close you can almost hear them breathe. And so I think you don't feel like you are. I'm really sorry. I'm going to go in English. I don't think you feel like you are watching them so much as you are with them. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Et aussi, ça c'est aussi ce que Carl a dit. Donc Carl a dit que Lynn, qui était donc Carla, l'actrice principale, qu'elle est si proche qu'elle a senti sa respiration et que ça la mettait à l'aise et qu'ils respiraient ensemble d'une certaine manière. Il y a la caméra, mais aussi le fait que ce soit une femme qui soit derrière la caméra, je pense. Souvent j'entends que c'est très féminin, bah, c'est parce que déjà on l'a fait ensemble, on a écrit ensemble, c'est les femmes, les actrices qui guident le film, et puis c'est un œil féminin. Donc moi je m'occupe plutôt des acteurs, et tout ce qui est caméra, image, couleurs et l'émotion de l'image, ça c'est les... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour moi, on est très spécifique dans le film, c'est-à-dire que c'est le parti pris des femmes qui sont dans un foyer, c'est-à-dire que nous, on a fait des recherches dans des foyers, on a rencontré des femmes qui, dans le foyer, qui leur a beaucoup aidé, qui se sont reconstruites d'une certaine manière. Donc oui, elles sont rentrées à la maison, elles sont revenues, et puis elles sont restées au foyer. Mais souvent, ceux à qui on a parlé, bien sûr, qui sont sortis, ils habitent maintenant au Luxembourg avec les enfants dans un appartement. Il y a aussi ceux qui sont rentrés, il y a ceux qui sont morts. Voilà, il y a aussi des féminicides qui arrivent. Ça, c'est pas ceux à qui on a parlé. Voilà. Mais donc, nous, on a juste parlé à eux. Et les histoires, comme je dis, toutes les histoires, on a aussi recueilli toutes les histoires. Donc,
on a fait des témoignages, les assistantes sociales nous ont raconté des histoires horribles que je ne veux même pas répéter, ce qui se passe au Luxembourg. Mais c'est aussi pour ça que c'était important que Cindy, qui n'est pas un personnage percé, mais qui est là, donc qu'il y a une femme qui est morte. Donc on voulait aborder ce sujet, que des femmes meurent. Donc oui, c'est joyeux, mais ça c'est le parti pris du film, qu'on veut donner de l'espoir, parce que c'est la réalité dans un foyer. C'est ça, ça répond à votre question? Parce qu'on en prend compte des autres femmes, bien sûr. C'est un plaidoyer pour les femmes dans cette situation. Ouais. Non, vous avez répondu. Ce que moi, je voulais vraiment savoir, c'était par rapport aux femmes qui n'ont pas participé, mais qui sont quand même nos histoires dedans. Si ces femmes-là, en fait, qu'est-ce qu'elles racontent? Qui? Les femmes en général? Alors moi, je veux juste dire qu'on avait notre première la semaine dernière. Il y avait plein de femmes qui ont témoigné, mais aussi aujourd'hui, il y avait des femmes, pas dans cette salle, mais avant votre séance, il y avait des femmes d'un foyer qui sont venues avec le foyer, qui n'avaient aucune idée du film et qui ont regardé le film avec les assistantes sociales. Et pour eux, c'était parfois difficile, parce que c'est leur réalité, ils sont encore très proches de ça. Mais ils étaient touchés, ils trouvent ça bien que c'est comme on parle et que ça existe, voilà. Vous avez répondu à ma question. C'était justement par rapport aux femmes qui n'étaient pas dedans, mais qui ont vu leurs histoires. Ah, ok, je comprends. Ok, les autres gens, parce qu'on a fait plein de témoignages. Ok, là, je comprends. Oui. Ils ont tous vu le film. Ils sont ok. Ils aiment beaucoup. Merci beaucoup. Donc déjà, ça c'est une question qu'on a souvent, c'est pourquoi pas un documentaire. Donc là, c'est un vrai documentaire, c'est presque impossible, parce que là on travaille avec des vraies femmes, des vraies personnes qui ont des enfants, où on mettrait la vie en danger si elles sont sur un écran, si elles racontent leurs histoires, donc ça c'est très compliqué. Mais on voulait, donc c'est la partie prise aussi du film, de faire une fiction. Et l'idée c'est à travers Emma qui souffre de la violence psychologique, c'est parce que c'est une violence dont on ne parle pas, et qui est invisible, qu'on rentre avec elle dans le foyer, on découvre ce monde et à travers ses yeux on découvre toutes les autres femmes qui y sont, et si on fait attention, toutes les autres femmes, ils sont des facettes de différentes violences. Aussi les enfants, une n'a pas ses enfants, l'autre a un bébé avec elle. Donc on a essayé en fait de donner une image la plus complète possible, toujours dans l'idée d'être empathique et pour faire ressentir au public ce que nous on a ressenti dans toutes nos discussions avec les femmes, dans ces lieux, afin que les gens comprennent c'est quoi leur vie à ces femmes et qu'est-ce qu'elles vivent et qu'elles ont cette force intérieure qui les pousse à continuer. Et tu peux parler de la caméra, tu as de l'image qu'on a choisie. I just want to say that the reason why a fiction film makes it possible for the viewer to be in the shoes of the character. Because there's no way in a documentary I can go into the house of Emma and witness what happens to her. Because in that scene where she's raped, we witness with her what happens to her. And I think that makes it really important to be able to do that, to tell that part of the story, which would never really be told otherwise. Je vais juste minimalement rajouter, c'est aussi cette idée dont tu as parlé avant-hier, je pense, qu'en étant dans une fiction, on voulait faire de la maison un personnage. Donc cette maison, elle est censée être, il y a plein de lumière, elle est chaleureuse, et c'est comme en anglais, embrace, si les femmes vont pas bien, la maison, elle est là, elle takes care of them. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de la fiction, on aimait bien ça. Pardon.
Oui, on avait d'ailleurs préparé un tout petit extrait où on voit la maison justement pour que vous puissiez peut-être en parler plus en détail. Est-ce qu'on peut lancer le premier extrait ? Sinon, maman, elle va dire qu'on sera en retard et la maîtresse va nous gronder après. Allez. Allez. Alors, on va se dépêcher. Et on est prêt. Bonjour. 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 So lange von der Linksarbeitspacke, okay? Das ist mir scheißegal, ich weiß kein Wut mehr mal zu einem. Ja, lösch. Merci de Jade. Emma. Sacha. Bienvenue au paradis. Bonjour Emma. Bonjour. Je suis Tania. Bienvenue. Tu m'excuses un instant? Allez, celles qui vont au travail aujourd'hui, il faut y aller. Sascha, willst du kein Film geholt? Martin Jade gefragt, ob du das aus dem Haus kennst. Ja, Mama. On parle un peu de cette scène puisque c'est la scène dans laquelle la maison est introduite. On l'a vu un peu le soir, mais là on la découvre vraiment avec Emma et on découvre une partie des personnages. Est-ce que la scène a été écrite comme ça? Est-ce qu'elle a changé au montage? Quel est le travail de la caméra sur cette scène qui montre vraiment la maison déjà comme un personnage en fait? Oui, ça c'est un peu ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire que ça reflète un peu ce que nous on a vécu quand on est entré pour la première fois dans un foyer. C'est que c'est très bruyant et que tout le monde cuisine ensemble, les enfants se mettent en route pour l'école et c'est plein d'énergie, mais plein de vie. Et c'est ça ce qu'on voulait montrer, aussi de la part de la lumière et de la caméra. Et ça a plu tout le temps en fait. Donc, mais on a fait du soleil. Mais raconte. Ça pleut tout le temps. Et oui, quand on ouvre le port pour faire le lunch, c'est écrit dehors. Ouais. Mais voilà, cette scène-là, in this scene, it's we discover Emma as she discovers the house. Right? She opens the door and she sees every tiny little detail. And the house was like this in a way. That plant that you saw on the trellis on the stairs, that was there. We watered it a little bit every day so it stayed alive. But yeah, the house is warm and the house is old, and it was like a caretaker of the women. So we changed very little of the house because what was it? It was the house of an old doctor who also took care of people. So for us it was very just to keep the house as it was, with its warmth and the wood and the reds. And the fact that you see the details of everybody's rooms, right? You can already tell each character almost. You look into Sasha's room and you see the baby toys. You look in Espe's room and you see that it's really nice, it's neat. You see in Khadi's room there are two children. And also you kind of set the scene for all the characters in that moment.
and then you hear the house come to life. You know, it's like this. How do you say? You didn't hear it the night before, and then when it comes to life, right? You discover it for the first time with Emma, and you experience that with her, and then it gets so loud. I think one of our producers described it as like a church almost, with like tons of people in there, and it is actually like that. If you actually go into a women's shelter, it is so noisy in there, and there are so many languages. It's really quite amazing. Yeah. Mais surtout le matin. Ouais. Ouais, parce que là tout le monde sort de la maison. C'est pas tout le temps noisy comme ça. Mais parfois il est très genre vide. Très vide et calme. Sí que hay, creo, 1 o 2 casas de acogida específicas, que son unas que están de guardia, que sí tienen un poquito más, que tienen un poquito más de protección, pero en realidad es así. En las demás casas de acogida ellos pueden acercarse cuando quieran. Si tú lo pones en el navegador, tú puedes encontrar dónde están. Oui. Et juste pour ajouter, on est au Luxembourg, c'est-à-dire que c'est si petit que quelqu'un a des moyens de marque, qui a des avocats, amis, pour lui c'est pas très compliqué à trouver une maison comme ça. C'est parce que c'est le Luxembourg, c'est pas la même chose que c'est un plus grand pays, mais ici c'est facile. Oui, si c'est en Amérique, on peut changer le nom et changer le... Ouais. Peut-être pas facile, mais il peut le faire. Ouais. Oui. Et aussi, peut-être parfois, las femmes qui ont una orden de alejamiento, quizás están un poquito más protegidas, pero como están en una casa de acogida que no es secreta, que no tiene una vigilancia 24/7, da igual. Mais à Luxembourg, c'est vraiment très difficile d'arriver à avoir un orden de protection. Vraiment difficile. Je pense surtout quand il y a des enfants qui se partagent, non? Oui. Et aussi c'est une autre... Oui, comme ça. Comment pas s'arrête la garde partagée des enfants, et les enfants para continuer de voir à son père, ils vont à venir pour les enfants al foyer parfois. Alors il manque beaucoup de travail pour faire, oui. Voilà, une autre question. Vous avez évité le voyeurisme, mais vous avez évité aussi le pathos, la sentimentalité, ce qui doit être assez difficile avec ce genre de sujet. Quel genre de réflexion, de travail est-ce que ça a demandé? Est-ce que ça a changé en montage? On était très conscient de ça, parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose qui n'est pas juste, en fait, comme j'ai dit avant. Donc, c'est pas une télénouvelle. Donc il fallait faire attention qu'on soit juste, qu'on soit réel, mais aussi de ne pas aller dans quelque chose de misérabiliste. C'est-à-dire de juste avoir des femmes qui sont misérables tout le temps. Donc il fallait vraiment trouver cette balance entre, je pense que c'est souvent la lumière, la caméra, qui contrebalance les choses graves qui se passent ou les émotions graves à ces moments-là. Et juste pour une anecdote ou un exemple, dans le montage, on a essayé de la musique. Donc on avait des moments de musique dans le film et c'était horrible. C'est-à-dire que dans le film, on avait quelques notes parfois pour une émotion de Emma et c'était toujours trop. Même une petite note, c'était trop. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de musique dans le film. Donc la première fois que la musique arrive, c'est à la toute fin et pour le reste, c'est juste des sons de la maison. Parce que ça ne fonctionnait pas, parce que ça devenait du pathos, ça devenait trop. Donc, est-ce que les dialogues étaient peut-être plus sentimentaux et les actrices ont changé, cela? Yeah, I think the struggles that we had when we were writing this film, right in the beginning, people did not understand. Who is this woman? What is she doing? Why does she go back? Is she stupid? Right? So we actually had to find, it took this long in a way, because we had to find a way to tell the story without going over
So we had to find the right words, the right scenes, the right mood, in order to tell the story to exactly avoid what you're saying. And then when it came to making the film, we took the words and we threw them away. Et on a aussi écrit plus que vous voyez dans le film. Donc on a parfois mis des explications dans le dialogue qui sont plus là parce qu'ils étaient là pour le lecteur. Mais on le voit dans le visage de Carla, donc on n'a pas besoin. Souvent on avait aussi des scènes où Carla, pendant les répètes, elle disait déjà ça, non, j'ai pas besoin de dire cette phrase, j'ai pas besoin de le dire. Et je dis mais pourquoi? Ouais, parce que tu le verras. Donc souvent c'était aussi retirer des choses voilà, pour le jouer. Non, il y a beaucoup de choses. There's a lot of things. Juste en des très rapide, je pense qu'il y a toute une éducation à faire depuis jeunesse, où ça commence avec des garçons où on dit il ne faut pas pleurer, tu n'es pas une fille, et des filles qui sont ça c'est une grande discussion parce que je peux parler beaucoup. It's a bit complicated. I'm going to switch to English. No, because there's this idea that when we talk to, I think that's quite important. Richestrauss is a place in Luxembourg where men can go who are violent, who are authors of violence. And often when we talk to psychologists, they would ask them, what is an emotion that you feel? Give me 5. And they would say love, hate, hunger. Hunger is not an emotion. So it's often a disconnect between what the emotion is and what they feel inside, because they cannot articulate it. So it becomes anger and it becomes violence. So I think there's work to be done in young people, also with men, to educate. And also we're doing screenings with schools, and there we're talking about it. So we get young people to talk about their experiences and what is happening. So I think there's a lot of work to be done with formation, with discussions with young people, so that it doesn't happen in 10 years, that women don't end up in women's shelters. I think very concretely, très concrètement, ce qu'on doit faire, c'est très simplement, on a 160 places dans un foyer, on a une liste d'attente de 50 femmes qui veulent rentrer dans un foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50 femmes habitent où? Avec les auteurs de violence. Et ils ne peuvent pas entrer dans le foyer parce que le logement est si cher et c'est difficile pour louer à une femme avec 2-3 enfants. Donc c'est difficile de sortir du foyer. Donc une solution très concrète et très rapide, ça serait d'aider aux femmes de sortir du foyer. Rapide. Non, mais afin que d'autres femmes peuvent rentrer dans le foyer. Ça serait un exemple pour faire quelque chose de concret. Mais je pense qu'il y a tout un truc d'éducation dans la société, de parler du sujet. Voilà, do you want to add something? Oui, parce que c'est un tabou. On ne veut pas que ça, c'est un tabou. On ne veut pas. We didn't want to make this film. We don't want there to be a foyer. We don't want this to be happening. Yet it is, and that's tragic in itself. In order to stop it, we have to talk about it. On doit le parler, parce que sinon ça continue. Oui, on doit le parler. Et aussi que es para nos quien debe que no nos tenemos que esconder, que no somos nosotras las que hemos hecho nada malo. On ne doit pas se cacher, c'est pas nous qui avons fait quelque chose qui est mal. Yo estoy muy orgullosa de esta película porque para mí es la primera que realmente es los ojos y la voz de las víctimas. Voilà, y que pase montre cómo se... Que no muestran lo que se supone que deben demostrar, sino que muestran la realidad. Que no hay una campaña de sé fuerte, sigue adelante, tal. No, te está mostrando lo que nosotros sentimos, qué es lo que sentimos cuando entramos, qué es lo que nos pasa. Voilà, une dernière question peut-être, parce que malheureusement on doit arrêter parce qu'il y a une autre séance après. Je vais rester très court. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez bien montré la violence psychologique dans le film. En France, il existe une loi sur la violence psychologique
Et vous avez donné beaucoup d'exemples dans ce film. Bon, il existe la violence sexuelle qu'on a vue, dont on en a vu le début, la violence économique. On n'a pas vu les coups ici, mais c'était surtout l'approche, disons, la violence psychologique. Je pense que vous pouvez utiliser ce film pour avancer un peu dans ce sens-là, dans ce pays, pour la violence psychologique. Oui. C'est quelque chose qui est mal connu et ici aussi assez démonstratif. Oui. Et on manque aussi de formation et aussi d'appui, parce que si tu vas aller au tribunal et tu dis je suis victime de violence psychologique, et comme rien, parce que ne va pas ressortir de part del tribunal, parce que como tu vas a montrer, on va dire. Y la pregunta así de Lydie, que faltan muchas cosas por hacer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ici à Luxembourg por faire. Il y a beaucoup à faire. Empezando por la policía, tribunal. On va commencer par la police, le tribunal. Listas de espera. La lista d'attente por les foyers. A veces también nos enfrentamos a que nos quiten la custodia por el hecho de estar viviendo en un foyer. On fait face justement à perdre la garde des enfants parce que justement on va dans un foyer. Sobre todo cuando es por violencia psicológica. Surtout quand il s'agit de violences psychologiques. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, on doit s'arrêter ici, mais je suis sûre que vos trois invités sont encore dehors pour répondre à vos autres questions éventuelles. Je les remercie vraiment d'être là ce soir. Vous aussi, bien sûr, et la traductrice qui nous a aidé à mener cette discussion. Merci beaucoup.